Dis-moi, Epic, ça fait combien de temps que t'as pas fait de vidéo? Bah au moment où j'écris cette vidéo, ça doit faire au moins un mois que j'en ai pas fait. Et faudrait peut-être que t'en refasses, tu penses pas? Ouais, faudrait. Mais il faudra un sujet surtout. Un tuto Minecraft. Et d'ailleurs, je prends la rue de la Paix. Mais tu dupliques les billets ou... Oh putain, t'es un génie, je reviens. Mais attends, on n'a pas fini la partie. Générique. Et donc salut à tous, c'est Jean ici Pixcar. Aujourd'hui on va parler du structure block dans Minecraft. Qu'est-ce que c'est le structure block? Sur le principe, c'est comme copier-coller avec WorldEdit, mais en vanilla. Mais avant du coup de pouvoir utiliser le structure block, il y a quelques prérequis très importants. Tout d'abord, faut soit que vous soyez sur un serveur où vous êtes opérateur, soit alors que vous soyez sur un monde solo où vous avez activé les cheats. Pour activer les cheats dans le monde solo, vous allez dans vos paramètres de votre monde solo et vous appuyez sur Allow Cheat On. Pour être opérateur sur un serveur Minecraft, il faut qu'il y ait quelqu'un qui écrive dans le chat /op et votre pseudo. Et dernier point mais pas des moindres, il va falloir activer une option parce que pour vous faciliter la vie en l'occurrence, vous appuyez sur échappe, vous allez dans options, contrôle et vous vous assurez que opérateur item bar soit sur on. Si tous les prérequis sont remplis, normalement quand vous ouvrez votre inventaire en mode créatif, juste ici, là, vous devriez voir un logo avant de count block appelé Operator Utility. Quand vous cliquez dessus, du coup, vous avez plein de blocs. On en parlera plus tard. Notre priorité, c'est le structure block. Donc, admettons que vous voulez copier-coller, ça, genre copier là et le coller là. Mais vous avez la flemme d'utiliser WorldEdit ou vous êtes sur un serveur anti-WorldEdit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre structure block et vous allez le poser un bloc en dessous de votre structure ici présente. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez compter du coup l'espace que occupe votre structure en volume. Donc vous allez compter la hauteur et la largeur. C'est là où du coup une technique que j'aime bien utiliser va se révéler utile, à savoir alterner les blocs. Voilà, à présent du coup vous avez vos données, donc la profondeur, la largeur et la hauteur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup aller dans votre structure bloc, vous allez faire clic droit. Une fois que c'est fait, du coup vous allez commencer tout d'abord par appuyer sur le petit bouton load à gauche, qui est différentiel de celui qui est à droite, vu que bah du coup il est écrit en minuscule. Vous allez cliquer dessus deux fois. La première fois ça va vous mettre sur le corner mode et la deuxième fois ça va vous mettre sur le save mode, il sert à changer de mode. Ensuite vous allez du coup donner un nom à votre structure, là je vais appeler tuto maison, de préférence un nom que vous pouvez faire en un seul mot. Et ce qui va vous intéresser là-dedans du coup ça va être structure size. Le principe du coup c'est que vous allez du coup pouvoir noter la taille de structure là-dedans, sinon vous pouvez essayer de la détecter, mais je ne garantis pas que ça marche à tous les coups. En l'occurrence là comme vous pouvez voir, ça n'a pas du tout détecté. Donc, en se basant du coup sur les données que vous avez transmises ici, du coup, vous allez commencer par noter la hauteur, ensuite la largeur, comme ça si jamais vous vous trompez, vous pourrez corriger, et la profondeur. Vous appuyez sur Done, et normalement, vous devriez avoir une espèce de rectangle blanc comme celui-ci qui s'est formé. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez voir, je me suis gouré. J'ai inversé du coup la profondeur et la largeur. Donc on peut corriger ça vite fait. On fait done et là on vérifie. C'est bon. Une fois que c'est fait du coup, vous allez appuyer sur le bouton save qui est en bas à droite, celui qui est écrit en majuscule. Normalement, il doit y avoir marqué dans le chat structure save as Minecraft tuto maison. Ensuite, vous allez vous positionner du coup ici, comme ceci là. Vous allez placer un deuxième structure block. Celui-ci, vous allez le laisser sur son mode par défaut sur le mode load. Et vous allez du coup dans le structure block écrire du coup le nom de votre structure, tuto maison. Vous allez faire done, il sera sûr que c'est bien sauvegardé et une fois que c'est bon, vous retournez dessus et vous appuyez sur le bouton load à droite en majuscule. Vous allez appuyer dessus une première fois, ça va vous sortir du structure block pour vous montrer la zone qui va être occupée par votre structure. En l'occurrence là, c'est cette zone là. Et même, comme vous pouvez voir, ok, structure Minecraft tuto maison, position prepare. Donc, une fois que c'est fait, vous retournez sur le structure block et vous réappuyez sur le gros bouton load ici présent. Et boum, ça a dupliqué votre maison. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle structure, juste à savoir que, admettons, je décide de faire, admettons, je suis mal pris, j'ai mis ça à un endroit où il fallait pas.
et ça l'a collé à un endroit où il fallait pas. Bah là, vous pouvez pas faire de retour en arrière. Il n'y a pas de / undo comme sur World Edit. C'est vraiment, c'est... Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas meilleur mot pour vous décrire la chose. Petit truc qui est aussi sympathique à savoir concernant du coup le structure block. C'est que comme un coffre par exemple, vous pouvez dupliquer avec les données qu'il y a dedans. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous maintenez la touche plus CTRL, et vous appuyez sur le clic molette, ça le duplique en ajoutant du coup le plus NBT. Donc ça veut dire que si par exemple je le pose là, boum, ça a tout de suite détecté. Et aussi petit truc, ce sera l'occasion de vérifier, mais le structure block peut être actionné avec de la redstone. Sur ce, mes chers padawans, c'était tout pour ce tuto. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, que la force soit avec vous. Bon bah, le tuto est fini. D'accord. Bah du coup, c'était à ton tour. Ah oui, attends, bouge pas. Alors, du coup, je pioche. Je mets mon Arceus tout shiny sur ton fou. Je stoppe ta dame avec ce 0 bleu. Je change de couleur. Tu te prends 4 cartes vers Uno. J'ai gagné. Échec et mat.